des crackers aux graines et sur farine de sarrasin. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie. L'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, des crackers apéritifs excellents pour notre santé, simples et pas chers, ça vous dit? On va fabriquer aujourd'hui ces crackers aux graines et sur farine de sarrasin. Je vous montre tout de suite la recette sans attendre, avec les ingrédients, la méthode, quelques astuces et vous allez pouvoir vous régaler et offrir à vos invités des petites choses bonnes pour eux. Allez, c'est parti, on file en cuisine. Voici la liste des ingrédients, vous pouvez faire pause pour la recopier. Elle est aussi disponible dans la description pour en faire un copier-coller. Appuyez sur afficher plus tout simplement pour y accéder. Dans un saladier, mélangez les flocons d'avoine, les graines de tournesol, les graines de sésame, les graines de courge. Ajoutez la farine de blé T45, T55 ou même T65, puis la farine de sarrasin et le sel. Et vous mélangez. On aurait pu broyer les graines pour un meilleur impact nutritionnel, mais on ne retrouverait pas autant de croquants dans nos crackers, alors mon choix est celui-là. Mais à vous de choisir ce que vous préférez, valeur nutrition ou valeur plaisir par de la texture en bouche. On ajoute l'eau froide et l'huile. Utilisez une huile de pépins de raisin neutre en goût. Tournesol est moins qualitatif mais neutre en goût. Et l'huile d'olive dominerait en saveur. Mélangez et obtenez une pâte homogène comme à l'écran. Puis, entre deux feuilles de papier cuisson, il faudra abaisser votre pâte. La clé de la réussite de ces crackers bien croquants, c'est un biscuit qui sèche à la cuisson et qui casse net. Alors pour cela, il faut donc une pâte très fine. Astuce numéro 1, abaissez le plus fin possible. Étalez, étalez, allongez bien. Utilisez même la main au besoin. Retirez la feuille supérieure avec délicatesse, comme à l'écran. On passe alors au four à 180 degrés chaleur pour 20 à 25 minutes. Il faut obtenir une belle coloration indiquant du bien cuit. Vous pouvez aussi baisser à 170 degrés et prolonger de 5-10 minutes. Aérer, laisser échapper l'humidité du four. Astuce numéro 2, donc pour bien cuire et bien sécher, il faut donc surveiller la cuisson, le temps de la découverte de cette recette et puis de l'adapter à votre four et de noter vos résultats. Vous garderez donc bien vos données à vous. Sorti du four, vous pouvez casser les morceaux à la main et les ranger dans un ramequin. Si vous les préparez à l'avance avant de recevoir vos invités, quelques heures voire une journée avant, pour bien les conserver, ces biscuits vont craindre l'humidité, donc il faut bien les conserver dans un bocal bien fermé hermétiquement et qui ne contient pas de produits mous dedans. Voilà, c'est prêt, dégustez, croquez, partagez. J'espère que cette recette vous permettra de varier vos apéritifs sainement pour prendre bien soin de vous et de vos invités. N'hésitez pas à partager cette recette, de partager aussi les vôtres en commentaire. Avec votre accord d'ailleurs, je pourrais les réaliser, ça me fera beaucoup plaisir. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi, des recettes comme celle-ci, des focus aliments ou encore des vidéos thématiques. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite ici sur Cuisine Ophélie.